Et bonjour, c'est Elias Aubin TV. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur les news au niveau des 151 et aussi parler un petit peu de l'Ultra Premium et de cette série, qui est en train de tout rafler sur son passage et de bousculer un peu le marché et toutes les autres séries passées. Donc voilà, donc avant de commencer cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, c'est assez important, c'est pour le soutien, mais aussi pour que vous puissiez être au courant des futures vidéos qui vont arriver, futures vidéos d'ouverture, des vidéos news tout autour de Pokémon. On fera peut-être aussi des vlogs avec vous où on ira attendre dans le froid l'Ultra Premium à 3 heures du matin en faisant la queue pour essayer d'avoir son petit UPC. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à laisser des commentaires. C'est très important pour me dire si tu as aimé la vidéo ou pas, mais aussi pour me donner un petit peu des idées si jamais tu veux que j'ouvre d'autres items. Voilà. Donc on va parler du coup de cette série 151 qui est juste pour moi, en tout cas personnellement, la meilleure série Pokémon qui est sortie depuis ces dernières années. Tout bloc confondu, bien sûr. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est les 151 premiers Pokémon. Voilà. Les 151 premiers Pokémon, on le sait tous, on a la nostalgie des 151 premiers Pokémon, du tout premier film Mew contre Mewtwo et Pokémon Kanto, Johto, enfin voilà, c'est tellement de souvenirs, c'est tellement de souvenirs. Moi, c'est les séries que j'aime, quoi, que je regardais étant petit, étant jeune. Et moi, les nouveaux Pokémon, on va dire que c'est pas ce que j'apprécie, on va dire, le plus. Voilà, il y a certains Pokémon, mais les 151, c'est la base. C'est la base et pour moi, c'est les meilleurs Pokémon. Concrètement, quand on avait dans notre équipe les starters, les papillusions, voilà, c'était extraordinaire. Donc, moi, c'est une époque que j'ai connue et donc voilà, c'est beaucoup de nostalgie lorsqu'on ouvre en fait ces boosters-là et qu'on découvre ces cartes. Donc voilà, pour faire un petit point au niveau des stocks en ce moment, au niveau de Pokémon 151, j'ai appelé plusieurs magasins, bien sûr, et comme prévu, on va dire, le classeur. Le classeur 151 avec les 4 boosters, c'est l'item qui reste en magasin en fait au final. Parce que les gens ils se disent que pour 35 euros 4 boosters ça fait très peu cher, ça fait trop cher pardon. Ça fait très peu en termes de contenu booster pour 35 euros. Je suis d'accord avec eux, mais en même temps, on a quand même un classeur de qualité, les gars. On a quand même un classeur de qualité. Ils nous ont fait un classeur de qualité, rentrer les cibles sur le côté. Enfin, on a quand même un classeur de qualité. Si on part du principe que le classeur vaut entre une dizaine et une quinzaine d'euros, les boosters sont entre 5 et 7 euros. Donc c'est plutôt, voilà, normal, on va dire, au niveau des prix des boosters en ce moment. Maintenant, c'est sûr que comme vous l'avez déjà, le classeur, est-ce que ça vaut le coup de racheter un coffret classeur avec les 4 boosters? Je ne sais pas, je vous dirais même non. Mais vous pouvez vous en servir aussi de ce classeur pour d'autres séries ou le revendre. J'ai vu des ventes sur Vinted, eBay, tout ça. Les gens le vendaient entre 15 et 10 euros. Je crois que si tu négocies, tu peux l'avoir à 8 euros le classeur. Mais tu as toujours un moyen de le vendre. Maintenant, il y en a énormément aujourd'hui sur le marché. Ouais, c'est assez compliqué. Mais à part ça, en fait, aujourd'hui, en boutique, en magasin, tu ne trouveras pas d'autres items. Voilà, tu ne trouveras plus de bundle. Bundle, on n'en a pas trouvé, ou quasi pas au niveau des grandes surfaces, des magasins, etc. Et même des boutiques spécialisées. On a aussi les ETB. Les ETB, c'est pareil. Chaque grand magasin, on a reçu une vingtaine, une dizaine, une quinzaine. Il y en a même qui en ont reçu que 5. Micromanage, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'on en a reçu que 5. Ils se sont fait dévaliser. Enfin, bon.
Voilà, je pense que là, c'était compliqué. On m'a parlé aussi de restock, mais il faut prendre tout ça avec des pincettes. On a dit la même chose pour les ETB Célébration. On a eu du restock, mais des valisettes seulement et non pas des ETB. On a eu des restocks de coffrets, certes, mais on n'avait pas de restock des ETB. Les ETB, comme vous le savez, est un item qui est quand même assez compliqué à avoir. Et c'est un item qui est plutôt en fait un item voilà, en one shot quoi. C'est-à-dire que c'est très rare les séries où on va faire du restock au niveau des ETB. Il y en a eu, Tempête Argentée, il y a eu Origine Perdue, où il y a eu du restock. Destinée Radieuse, il y a eu du restock aussi. Enfin voilà, il y a eu quelques ETB où il y a eu du restock, très peu. Et les 3.5, c'est très rare, voire pas du tout possible qu'ils fassent un restock dessus. Donc voilà, ça c'était au niveau des stocks. Par contre, attention, et ça c'est une petite nouvelle que j'ai eue tout à l'heure avec les boutiques spécialisées, les petites boutiques indépendantes. Beaucoup n'ont rien reçu la semaine dernière. Et donc, ils devraient recevoir demain, donc mardi, on est actuellement, quand je fais la vidéo, le lundi 25/09. Et normalement, donc demain mardi 26/09, vos boutiques indépendantes, va falloir les appeler parce que potentiellement, ils vont recevoir du 151 en ETB et en bundle. Aussi en classeur, mais je sais que ça ne va pas forcément vous intéresser, mais en ETB et en bundle. Donc n'hésitez pas à appeler vos boutiques indépendantes demain à la première heure ou à y aller parce que c'est une petite information qu'on m'a donnée, enfin, qu'une boutique spécialisée m'a donnée en me disant écoute, nous on n'a rien reçu, mais on devrait recevoir ça mardi parce qu'il y a eu du retard, parce que voilà. Donc n'hésitez pas à aller demain voir vos fournisseurs au niveau, enfin voir vos boutiques indépendantes pour, voilà, pour essayer de trouver de l'ETB et du bundle. Au-delà de ça, donc du coup, comme vous le savez, on a des sorties qui vont arriver bientôt, donc entre 6 et le 7 octobre. On a les mini-tins, on a les coffrets Alakazam et les coffrets Elector. On a aussi le sort de tripack en coffret avec 3 boosters dedans et les 3 cartes promo des starters Carapuce, Salamèche et Bulle Bizarre. Mais aussi l'UPC, l'Ultra Premium, qui est juste un banger de cette série. Encore une fois, comme vous le savez, les Ultra Premium sont hyper recherchés par tous les collectionneurs et les amoureux de Pokémon. On a eu l'Ultra Premium Célébration, on a eu l'Ultra Premium Dracofeu et aujourd'hui on a l'Ultra Premium Mew, Pokémon emblématique, série emblématique. Ça va être juste un banger et ça va être très compliqué de l'avoir malheureusement parce que on nous avait dit qu'au niveau des stocks, on devrait en recevoir plus que l'Ultra Premium Dracofeu. C'était ce qui avait été dit. Sauf que on l'a vu avec les ETB, on l'a vu avec les bundles, on l'a vu en fait avec tous ces items des 151. En fait, il n'y en a pas énormément des stocks. On l'a vu parce que les magasins en reçoivent une vingtaine. Sur les autres séries, les magasins au niveau des ETB, c'était entre 40, 50, 60, des fois 100 ETB ou plus par magasin. Et là, ils en ont reçu uniquement une vingtaine, une quinzaine, une dizaine, voire 5 par boutique et magasin. Et c'est très peu. Et si on a aussi peu de stocks au niveau des ETB, on imagine les stocks au niveau des ultra premium. Juste pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des ultra premium Dracofeu, à la Fnac, à Cultura, dans plusieurs magasins, ils avaient reçu entre une vingtaine et une trentaine par boutique et par magasin. On nous avait dit que l'Ultra Premium Mew en aurait un peu plus. Eh bien, je pense pas en fait au final. Je n'ai pas d'infos là-dessus, bien sûr. J'ai discuté un petit peu avec plusieurs boutiques qui m'ont dit que déjà les boutiques indépendantes allaient en recevoir entre 3 et 5 au maximum. Donc déjà, on nous annonce la couleur, quoi. On nous dit, ben là, ça va être compliqué. Beaucoup ne font pas de réservation parce que justement, ça sera celui qui va venir et qui va se lever tôt pour venir le récupérer. Je suis quand même d'accord avec cela parce que beaucoup, sinon, réservent un peu partout. On réserve 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pendant que nous, en fait, on n'en arrive pas à en avoir une seule. Donc, nos réservations, je suis totalement d'accord avec ça. Si tu le veux, tu te lèveras tôt et tu iras le chercher comme tout le monde. Au passage, on fera peut-être un vlog ce jour-là, lorsqu'on va aller chercher notre ultra premium, si on arrive à en avoir une. On fera voilà, la queue, etc. Je vous montrerai, je ferai un petit vlog un peu coupé, etc. Avec le temps d'attente, les personnes qui attendront, etc. Ça peut être sympa. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez ce petit vlog. On le fera ensemble avec plaisir. À savoir du coup, au niveau de l'ultra premium, qu'il y a eu déjà des ouvertures, les gars. Et oui, il y a eu déjà des ouvertures au niveau des ultra premium. La première en date, enfin celle qui est sortie en premier, c'est celle de David Lafarge Pokémon. Et on voit clairement dedans, vous connaissez je pense le contenu, hein, donc 16 boosters, 3 cartes promotionnelles avec une carte alternative Mew qui est juste exceptionnelle, une carte Gold métallisée et une carte Mewtwo AR qui est juste magnifique. Des cartes qui sont vraiment emblématiques et vraiment très jolies et qui coteront énormément bien sûr plus tard. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. 16 boosters, c'est énorme. Et on sait que ça peut nous ramener quelque chose. Et derrière, on a, comme d'habitude, hein, les dés, etc. Mais aussi un playmat. Et ça, beaucoup ne pensaient pas qu'on allait en avoir un. Et au final, on a eu un petit tapis de Mew qui est très sympa, très simple, avec les 151 Pokémon dessus. Et le petit Mew avec sa Pokéball, mais qui est très sympa. À savoir que le taux de drop au niveau des ultra premium est très bon. En tout cas, sur l'ouverture de David Lafarge, il n'a que des bangers, le mec. Il a eu une ouverture exceptionnelle. Alors, soit son UPC était buggé, soit en fait c'est le taux de drop. Et le taux de drop est juste incroyable. Il a eu de l'alternative, de l'AR, c'était ouf, de la full art, voilà, il a eu que du banger, il a eu énormément de hits. Et donc je me dis que si en plus du fait que c'est une série qui plaît énormément, qu'on a 3 cartes promotion exceptionnelles et qu'en plus il y a un gros taux de drop, en fait il faut se dire que c'est ultra premium qui va coûter entre 130 et 150 euros dans les magasins et les boutiques, coûtera très rapidement à des sommes x2, x3 dès le lendemain de sa sortie. Et donc je me dis que si je ne l'ai pas le jour de la sortie, est-ce que je le prendrai? Je ne sais pas, parce que je prendrai à 300, 350, 400 euros. On est quasi sur une ultra premium célébration. Ça sera beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des bons plans, si vous avez réussi à le précommander, à le réserver, si vous l'avez déjà et si vous l'avez déjà ouverte. Dites-moi ce que vous avez eu. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire votre avis sur la vidéo. Comme vous le voyez, je débute, j'ai 3 vidéos à mon compteur. Je crois que je tourne aux alentours des 50 abonnés. À 500 abonnés, je ferai une vidéo sur ma collection personnelle. Voilà, un petit tour sur ma petite collection personnelle. Et pareil, à 500 abonnés, je vous ferai gagner un petit cadeau. On fera peut-être même un petit live pour fêter les 500 abonnés. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Merci du soutien que vous me donnez. J'ai eu des likes, j'ai eu des commentaires sur les anciennes vidéos que j'ai faites et j'ai vu que le nombre d'abonnés a quand même augmenté. Et ça, j'en suis très fier et je vous remercie encore. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo ouverture, très rapidement en tout cas. Et on reste à l'affût des informations. Si j'ai d'autres informations, bien sûr, je reviens vers vous pour vous en donner. C'est Elias Aubin TV. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée. Ça dépend à quelle heure tu me regardes. Et je vous dis peace et gardez la passion. Merci à vous. Ciao.